Hello, hello, bonjour cher amoureux du romantisme. Alors pour finir avec cette trilogie, le troisième tome. Comme précédemment, bien sûr, je pense à ceux qui veulent être émerveillés par l'histoire et qui ne souhaitent pas forcément connaître les tenants et les aboutissants avant d'avoir soit lu le livre, soit vu le film. Alors quelques commentaires et ensuite je parlerai de l'histoire. Donc si entre-temps vous avez changé d'avis, vous pourrez écouter mon résumé de l'histoire. Sinon, contentez-vous du commentaire qui ne dit pas grand-chose, qui n'évoque que quelques détails, mais qui ne dit pas grand-chose. Alors, dans ce tome, de nombreuses références au roman. Vous savez de quel roman je parle, 50 nuances. Des références subtiles et aussi quelques références explicites. Le rythme est toujours aussi trépidant. Un vrai page-turner. Bon, il faut aussi être un bon client et ne pas relever certains raccourcis. Exemple, un tueur à gages au cœur tendre. Ok. Vous verrez de qui je parle. J'aime bien quand à la fin, l'auteur se justifie, façon de parler. Cette partie pour moi est inutile. Elle traite Laura de stupide. Qu'elle le dise dans une interview, c'est une chose, mais pas à la fin du roman. Autant nous faire un commentaire de texte détaillé pendant qu'on y est. Je mets quand même 5 étoiles, car on devient vite accro. On a envie de savoir la suite, de savoir comment tout ça va se terminer. Bon, j'ai fait une petite entorse. À un moment, j'ai voulu savoir si Laura était vraiment conne et qu'elle allait finir avec Massimo. Alors j'ai lu les 2 dernières pages. Oui, il paraît qu'en tant que lecteur, on a le droit de tout faire, de sauter des pages, de revenir en arrière et d'aller à la fin. Donc là, j'ai voulu savoir. Je pouvais pas rester dans l'ignorance. J'étais obligée, c'était insoutenable. Donc je l'ai fait et je le regrette pas du tout. Voilà pour mon petit commentaire. Donc si vous ne voulez pas connaître l'histoire et ce que je vais en dire, c'est le moment de passer à autre chose. Alors, ce troisième tome. Un petit point sur la couverture. Bon, la couverture, elle est un peu surprenante. Quand on regarde les 3 tomes, on voit bien que chaque fois, la couverture est centrée sur le personnage principal. Quoique, dès le tome 1, le personnage principal, c'est Laura. Mais, j'en dis trop. Bon, quand ce tome commence, on est situé 1 an après l'enlèvement de Laura par Massimo. Laura est à Tenerife avec Nacho, le tueur à gages tatoué, qui lui fait une demande en mariage. Ça, c'est en guise d'introduction du roman, du 3e tome. Et bien sûr, ça surprend. On se dit, qu'est-ce que c'est que cela? Je ne comprends plus rien. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Ensuite, retour au présent. Parce qu'en fait, c'était une plongée dans le futur. On ne le comprend pas tout de suite, mais on le comprend par la suite. Donc Laura, en hospitalisation, 2 semaines de coma, elle se réveille et a perdu son bébé. À l'hôpital, elle croise Amelia, qui a accouché prématurément. Amelia, c'est la sœur de Nacho. Après sa sortie, Olga la traîne chez un thérapeute tant elle est déprimée, renfermée. Elle dort sans cesse et pleure tout le temps. On comprend bien le pourquoi. Elle revient à la vie après les appels de détresse d'Olga de ne pas l'abandonner. C'est à ce moment-là qu'elle a un sursaut de vie. Elle se métamorphose. Coiffeur, esthéticienne, etc. Ensuite, elle croise son mari et retour de flamme. Elle reprend sa vie d'avant. Les filles sortent comme avant. Une nuit, elles sortent en boîte et Massimo les y rejoint. Nacho est là aussi, mais caché souvent. Il lui sourit, il l'observe. La nuit, quand Laura fait l'amour avec son mari, c'est à Nacho qu'elle pense. Massimo, lui, ne sait toujours pas ce qui s'est passé à Tenerife, entre sa femme et Nacho. Laura remonte complètement la pente. Elle décide de s'occuper à plein temps de son entreprise que Massimo lui a offerte. Une entreprise de mode, de création. Voilà, la vie suit son cours. Un voyage au Portugal est prévu pour une Fashion Week. À cette même époque, s'y tient un championnat de surf où elle croise Nacho. Elle pensait l'éviter, mais c'est raté. Il la retrouve et lui déclare l'aimer. Ils s'embrassent. Tous deux fuient comme des adolescents. Il l'emmène dans une maison qu'il possède et comme des adolescents, ils se tripotent, se donnent du plaisir, tout habillés, sans faire l'amour. Ils passent du bon temps. Ils passent la journée à faire de la moto. En rentrant, elle trouve Massimo, furieux. Trop d'alcool, trop de poudre,
Massimo est violent et leur relation sexuelle de jeu de soumission n'est plus un jeu pour elle. Elle se sent violée. Il prend alors conscience que la drogue devient un problème et décide d'entamer une thérapie. Laura s'en va en Pologne pour réfléchir, loin de son mari et de Nacho. Elle y retrouve Damian, le lutteur de MMA, comme garde du corps. Elle achète une énorme moto pour ses déplacements et devinez qui la rejoint? Nacho. À moto aussi. Encore une fois, comme des ados, ils sèment le garde du corps et s'isolent dans une cabane de luxe dans les bois. Nacho ne veut pas précipiter les choses. Il veut d'abord apprendre à la connaître, à connaître ce qu'elle aime. Comme les fois précédentes, ils prennent du plaisir en se frottant l'un contre l'autre, tout habillés. Elle est heureuse. Rentre en Sicile et retrouve son mari qui a commencé une thérapie, qui a cessé de boire et cessé de se droguer. Leur relation se déroulait bien jusque-là, jusqu'à ce que Laura appelle Massimo Nacho. Puisqu'en fait, ils se connaissent. Dans le milieu de la mafia, tout le monde se connaît. Il craque, boit, se drogue et veut la violenter. Elle s'enfuit à Ibiza rejoindre Olga et Domenico. Dans la boîte où elle se trouve, il y a Nacho. Elle lui demande de boire beaucoup pour connaître son comportement quand il ne se contrôle plus. Elle ne veut pas quitter un violent pour un autre violent, parce qu'en fait, son projet, c'est de quitter Massimo. Tous deux s'isolent sur une île et Nacho accepte de boire jusqu'à l'ivresse. Il ne devient pas du tout violent, malgré les méchancetés qu'elle lui dit. Pendant ce temps, Massimo la cherche. Elle lui déclare vouloir divorcer. Nacho lui propose de régler ça à sa façon. À la façon mafia, bien sûr. Une rencontre est organisée dans un lieu public où Laura a rendez-vous avec Massimo pour lui annoncer tout ça. Elle lui redit vouloir divorcer, il redit non, mais Nacho est là, caché quelque part, et pointe son arme sur lui. Donc il ne peut rien faire pour la re-kidnapper. Elle s'en va avec lui à Tenerife. Ils s'y établissent en tant que couple. Elle y retrouve Olga, Amelia, et comme à l'accoutumée, c'est fête sur fête. Elle avoue à Nacho qu'elle a été violentée par Massimo. Il lui demande la permission encore une fois de le tuer. Elle refuse. Massimo lui a envoyé un colis qui révèle son état d'esprit. Son chien déchiqueté et emballé dans une boîte de chaussures Givenchy. Elle est horrifiée, mais elle ne veut toujours pas que Nacho le tue. Olga, de son côté, vit le parfait bonheur. Elle se marie avec Domenico. Et pour ce mariage, elle tient absolument à ce que sa meilleure amie, Laura, y assiste, indépendamment du fait que Massimo sera certainement là aussi. Des tractations ont lieu justement pour que le mariage se passe sans problème. Donc au mariage, Laura et Massimo sont tous les deux présents. Elle découvre de la bouche de son mari que son chien était vivant quand il est arrivé aux Canaries. Elle en déduit que c'est Nacho qui l'a tué. Elle est d'une naïveté. À cause de ce mensonge, elle vire les gardes du corps que Nacho lui a attribués et reste à la fête avec Massimo. Elle se réveille au lit dans les bras de Massimo. Elle n'a aucun souvenir de sa nuit. Olga pense qu'elle est revenue avec lui, et tout est faux. Elle a été droguée et Massimo la retient prisonnière. Il tente par tous les moyens de récupérer sa femme. Il monte un stratagème pour lui faire croire que tout est revenu comme avant, qu'elle n'est pas prisonnière et que les gardes du corps ne sont là que pour leur sécurité et pas pour l'empêcher de s'enfuir. Donc, pour aboutir à ce résultat, il a renvoyé tous les gardes du corps pour lui faire croire que la situation était redevenue normale. Et Nacho en a profité pour s'introduire dans la résidence et s'en va avec elle. À la suite de cet événement, les choses sont enfin dites. Elle a essayé d'échapper qu'elle est amoureuse de Nacho. Elle n'est plus sous contraceptif et pense être enceinte. Si c'est avéré, elle va avorter. Elle ne tient absolument pas à mettre au monde l'enfant de Massimo. Olga lui annonce être enceinte aussi. Après confirmation de sa grossesse, elle prend rendez-vous le lendemain pour régler le problème. Elle ne veut pas être liée à un monstre. Quand le médecin l'examine, il se rend compte que la grossesse est plus avancée qu'elle le croit. Ce n'est donc pas l'enfant de Massimo, mais celui de Nacho. Pas d'IVG, elle est aux anges. C'est la fin de l'histoire. Sauf que dans l'épilogue, on nous en donne encore un petit bout. Les trois copines, elles le sont devenues. Donc il y a Olga, Laura et Amelia. Elles sont sur une plage avec leurs enfants. Massimo a signé les papiers du divorce le jour de son anniversaire, soit 365 jours après le marché initial. Vous vous rappelez quand je vous avais dit de ne pas oublier que c'était le jour de son anniversaire? C'était pour ça. On va dire que c'est un petit clin d'œil de l'auteur pour nous remercier d'avoir su tenir jusqu'au bout. Voilà pour 365 jours. Donc, je l'ai déjà dit, j'ai mis 5 étoiles. Et c'est vrai que y a beaucoup de sexe. Et c'est vrai que le film, il est encore plus... J'ai même une amie qui m'a dit qu'en fait, dans le film, il n'y a pas d'histoire. Alors qu'il se passe des choses. Tellement
la focale a été mise sur les scènes de sexe. Et je crois que lire une scène de sexe et regarder une scène de sexe dans un film, c'est deux choses différentes. Oui, ça émoustille, la question n'est pas là, mais le rendu n'est pas le même. Peut-être parce que l'intensité n'est pas la même. Enfin, je n'ai toujours pas vu le film, mais ça ne saurait tarder. Je ne suis pas spécialement pressée de voir le film. Les films. Surtout quand je me fie à ce qu'en disent mes amis. Je ne regrette pas du tout ma lecture. D'autant plus que le cinéaste, certainement avec l'accord de l'auteur, a pris beaucoup de liberté avec l'histoire du départ. Voilà, chers lecteurs, pour 365 jours. À bientôt pour de nouvelles aventures romantiques.